Bienvenue sur Swaking Worship Music. Aujourd'hui, avant de prier, la parole de Dieu nous rappelle une vérité profonde. Le monde façonne, mais seule la présence de Dieu transforme. Là où la société nous pousse à plaire, à nous comparer et à nous conformer, Dieu nous appelle à être mis à part, à être renouvelés et à marcher dans la sainteté et la vérité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment laisser Dieu purifier vos pensées, libérer votre cœur de la pression du monde et vous guider vers une vie qui lui appartient véritablement. Restez jusqu'à la fin. Nous prierons ensemble au nom de Jésus pour une transformation intérieure, une force nouvelle et une paix que rien ne pourra ébranler. Avant de prier, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prions ensemble. La vie peut ressembler à une lutte constante entre ce que le monde attend et ce que Dieu désire. Chaque jour, nous faisons face à des pressions qui nous tirent dans différentes directions. La vérité est que bon nombre des fardeaux que nous portons proviennent de nos efforts pour atteindre les standards du monde. Nous recherchons l'approbation, nous nous comparons, nous nous efforçons de nous intégrer. Pourtant, à la fin, ces quêtes nous laissent vides car elles sont bâties sur des choses temporaires. Le monde célèbre la promotion de soi, mais Dieu nous appelle à l'humilité. Le monde valorise le confort, mais le Christ nous appelle à porter notre croix. Le monde dit « Suivez votre cœur ». Mais le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ?» C'est pourquoi Romains chapitre 12, verset 2 nous donne ce commandement clair. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une intelligence renouvelée est celle qui ne voit plus la vie à travers le prisme de la culture, mais à travers la vérité des Écritures. Il ne s'agit pas seulement de changer d'habitude, il s'agit de permettre à Dieu de remodeler votre façon de penser, de ressentir et de vivre. La voix de Dieu est souvent à contre-courant de la culture. Quand le monde dit « Prenez soin de vous », Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'appel du Christ nous éloigne toujours d'une vie égocentrique pour nous mener vers une vie de soumission et de sainteté. 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 16 nous rappelle « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sainteté n'est pas la perfection. Être saint signifie être mis à part, appartenir entièrement à Dieu. Le monde ne comprend pas ce genre de vie car il agit dans l'ignorance de la vérité. Les gens courent après des plaisirs éphémères, ignorant que les choses auxquelles ils s'accrochent ne peuvent jamais véritablement les satisfaire. Ils échangent l'éternel contre le temporaire. Mais en tant que croyants, nos yeux ont été ouverts. Dieu nous a montré que ses promesses sont bien plus riches que tout ce que le péché pourrait offrir. Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À cause de cela, nous sommes appelés à nous purifier de tout ce qui nous maintient liés au monde. » 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 nous exhorte « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël pratiquait des purifications rituelles chaque fois qu'il entrait en contact avec quelque chose d'impur. C'était un acte physique qui représentait une vérité spirituelle. Dieu est pur et son peuple doit l'être aussi. Imaginez si nous tressions nos cœurs avec la même attention. Et si nous nous efforcions intentionnellement de purger nos vies de tout ce qui déshonore Dieu, nos attitudes, nos divertissements, nos habitudes ou les relations qui nous éloignent de lui. Le but n'est pas la perfection morale, mais l'intimité avec Dieu. Quand nous purifions nos cœurs, nous faisons plus de place à sa présence. 2 Timothée chapitre 2 verset 20 et 1 dit « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est le genre de vie que Dieu désire pour vous. » Mais ce genre d'utilité exige une séparation de la corruption du monde. Souvent, cependant, la peur nous retient. Nous nous inquiétons de la façon dont les autres nous percevront. Nous craignons le ridicule, le rejet ou d'être étiquetés comme trop spirituels. Parfois, nous faisons des compromis pensant que c'est inoffensif, mais chaque petit compromis affaiblit notre témoignage. Jésus a averti dans Matthieu chapitre 6 verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas marcher dans la lumière et vous accrocher aux ténèbres. » Beaucoup de gens hésitent à suivre Dieu pleinement parce qu'ils croient qu'ils rateront quelque chose. Mais c'est le plus grand mensonge de l'ennemi. La vraie liberté ne vient pas de la conformité, elle vient de la libération. Lorsque vous lâchez les attachements mondains, vous ne perdez pas la joie. Vous découvrez la vraie joie. Psaume chapitre 16 verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Choisir la voie de Dieu n'est peu être pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Le monde offre une satisfaction temporaire, mais le Christ offre un accomplissement éternel. Plus vous vous approchez de lui, moins le péché a d'attrait. Plus vous lui obéissez, plus vous expérimentez la paix. Plus vous vous abandonnez, plus vous devenez libre. Donc, si vous ressentez la pression de ce monde aujourd'hui, rappelez-vous à qui vous appartenez. Vous êtes un enfant de Dieu, acheté à un grand prix, mis à part pour son dessein. 1 Jean chapitre 2 verset 17 nous rappelle « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde change constamment, mais la parole de Dieu jamais. Ce qu'il appelle saint est toujours saint. Ce qu'il appelle péché est toujours péché. Et ce qu'il promet à ceux qui l'aiment est toujours vrai. Alors choisissez aujourd'hui de vivre différemment. Ne laissez pas les pressions de la vie vous façonner en quelque chose que Dieu n'a jamais voulu que vous soyez. Laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence et renforcer votre détermination. Lorsque vous choisissez de vivre pour le Christ, vous pourriez perdre l'approbation du monde, mais vous gagnez quelque chose de bien meilleur. Séparez-vous, non par orgueil, mais par amour. Brillez comme une lumière dans les ténèbres. Soyez le sel qui préserve la vérité dans un monde en décomposition. Seigneur, je te demande du courage. Aide-moi à défendre ce qui est juste, même lorsque je suis seul. Ne me laisse pas être silencieux quand tu m'appelles à parler. Et ne me laisse pas être dur quand tu m'appelles à aimer. Construis en moi un caractère qui reflète ta justice. Que mon cœur brûle pour l'évangile, car je sais que c'est la seule puissance qui peut véritablement changer des vies. Commence ce changement en moi, Seigneur.
Commence par mon intelligence et refais mes désirs. Enlève de moi tout désir ardent qui m'éloigne de toi. Remplace l'amertume par l'amour, l'envie par le contentement, la colère par la patience et l'orgueil par l'humilité. Enseigne-moi à marcher sur les traces de Jésus. Comme Philippiens chapitre 2 versets 5 à 7 le dit. Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence et aide-moi à discerner ta volonté parfaite. Je sais que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Je ne peux pas la suivre si je m'accroche encore à ma propre voie. Alors aujourd'hui, je te livre tout. Consacre-moi, Seigneur. Mets-moi à part pour ton dessein. Rends-moi utile pour ton royaume. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance. Quand les gens me regardent, puissent-ils voir le Christ vivre en moi. Que mes paroles apportent la guérison. Que mes actions apportent l'espoir et que ma foi apporte la lumière à ceux qui sont perdus. Aide-moi à refléter ta gloire afin que d'autres puissent te glorifier. Père, merci de m'aimer suffisamment pour m'appeler des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Merci de ne jamais m'abandonner, même lorsque je suis imparfait. Continue ton œuvre en moi, Seigneur, jusqu'à ce que chaque partie de ma vie reflète ton cœur. Et maintenant, je te demande de me garder ferme et fidèle jusqu'à la fin. Permets-moi de finir cette course avec force, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Que tout ce que je fais apporte la gloire à ton nom. Que ma vie t'honore, que mes pensées te plaisent et que mon cœur reste pur devant toi. Je te livre tout, Seigneur, et je crois que tu achèveras la bonne œuvre que tu as commencée en moi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours. Que le Seigneur affermisse votre cœur et vous donne la force de marcher dans sa vérité, loin des pressions de ce monde. Si cette prière a touché votre âme, écrivez Amen en commentaire, partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous à Swaking Worship Music pour recevoir d'autres prières et messages qui fortifieront votre foi. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires, nous prions pour vous et avec vous. Seigneur, je te demande du courage. Aide-moi à défendre ce qui est juste, même lorsque je suis seul. Ne me laisse pas être silencieux quand tu m'appelles à parler et ne me laisse pas être dur quand tu m'appelles à aimer. Construis en moi un caractère qui reflète ta justice. Que mon cœur brûle pour l'évangile, car je sais que c'est la seule puissance qui peut véritablement changer les vies. Commence ce changement en moi, Seigneur. Commence par mon intelligence et refais mes désirs. Enlève de moi tout désir ardent qui m'éloigne de toi. Remplace l'amertume par l'amour, l'envie par le contentement, la colère par la patience et l'orgueil par l'humilité. Enseigne-moi à marcher sur les traces de Jésus. Comme Philippiens chapitre 2 versets 5 à 7 le dit. Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence et aide-moi à discerner ta volonté parfaite. Je sais que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Je ne peux pas la suivre si je m'accroche encore à ma propre voie.
Alors aujourd'hui, je te livre tout. Consacre-moi, Seigneur. Mets-moi à part pour ton dessein. Rends-moi utile pour ton royaume. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance. Quand les gens me regardent, puissent-ils voir le Christ vivre en moi. Que mes paroles apportent la guérison. Que mes actions apportent l'espoir et que ma foi apporte la lumière à ceux qui sont perdus. Aide-moi à refléter ta gloire afin que d'autres puissent te glorifier. Père, merci de m'aimer suffisamment pour m'appeler des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Merci de ne jamais m'abandonner, même lorsque je suis imparfait. Continue ton œuvre en moi, Seigneur, jusqu'à ce que chaque partie de ma vie reflète ton cœur. Et maintenant, je te demande de me garder ferme et fidèle jusqu'à la fin. Permets-moi de finir cette course avec force. Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Que tout ce que je fais apporte la gloire à ton nom. Que ma vie t'honore. Que mes pensées te plaisent. Et que mon cœur reste pur devant toi. Je te livre tout, Seigneur. Et je crois que tu achèveras la bonne œuvre que tu as commencée en moi. Au nom de Jésus, je prie Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours. Que le Seigneur affermisse votre cœur et vous donne la force de marcher dans sa vérité, loin des pressions de ce monde. Si cette prière a touché votre âme, écrivez Amen en commentaire, partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous à Swaking Worship Music pour recevoir d'autres prières et messages qui fortifieront votre foi. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Nous prions pour vous et avec vous. Souvenez-vous, celui qui choisit la volonté de Dieu ne marche jamais seul. Que la paix du Christ garde votre esprit. Que la grâce du Père vous accompagne et que la puissance du Saint-Esprit vous conduise dans la sainteté chaque jour. Au nom puissant de Jésus. Amen.